Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur le plateau de votre émission. Seconde partie de ces deux émissions que nous consacrons à la foi et à la liberté de penser et la liberté de conscience avec nos deux invités que je remercie de rester avec nous. Ali Ben Mkhelou, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Paris-Est Créteil et vous êtes membre senior de l'Institut universitaire de France. À côté de vous, Youssouf Sangaré, bonjour. Vous êtes islamologue et maître de conférence à l'Université de Clermont-Ferrand. La semaine dernière, messieurs, nous avions évoqué avec vous d'abord l'histoire qui renvoie à cette liberté religieuse, cette liberté de conscience. Vous avez rappelé justement la semaine dernière qu'il s'agit d'abord du cadre et qu'on ne peut pas transposer un concept qui est très moderne. C'est ce que nous allons voir avec vous, mais avant, regardez avec nous le sujet qui nous a été préparé par Marie-Annick Le Guern. La séparation de l'Église et de l'État a marqué l'histoire de la République en France. Comme tous les Français, les citoyens musulmans sont soumis à la loi de 1905. Quelles en sont les conséquences dans leur pratique religieuse et dans leur vie de tous les jours ? Pour moi, c'est une bonne chose, ça permet de rester neutre face à toutes les opinions. Parce que pour moi, une religion, c'est aussi une opinion, c'est une foi, mais bon, c'est aussi une opinion sur une certaine manière de vivre. Et je pense que cette manière de vivre, c'est aussi personnel. La laïcité, pour moi, c'est une liberté qui permet à tout le monde de pratiquer un peu ce qu'il veut, dans la limite des autres, c'est ça, de la liberté de chacun. Parfois, ça peut faire un frein aussi. Par exemple, au nom de la laïcité dans les écoles, par exemple, ils ont interdit le voile. Moi, je suis ni d'accord ni pas d'accord. Je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus, mais juste, du coup, ça peut freiner, par exemple, les femmes qui mettent le voile, qui veulent passer à l'école. Du coup, elles doivent faire un choix un peu entre l'école et la religion. La laïcité, je ne pense pas non plus que ce soit un extrême qui empêche les gens de pratiquer dans le respect des autres, en fait. Après, je pense que la laïcité n'est pas égale, ne s'applique pas également en fonction de certaines religions. Par exemple, je suis un musulman, je pratique ma religion sans aucune contrainte, je suis tranquille, il n'y a personne qui va m'empêcher de pratiquer. Tout le monde va bien, que ce soit les Français, que ce soit... Il y en a pour tout le monde de toute façon. Au marché, ici à Belleville, il y en a pour vraiment... C'est pour tout le monde. Non, moi personnellement, au niveau de la religion, ici, il n'y a aucun problème. De toute façon, on respecte les lois de la France. Pourtant, certaines voix s'interrogent sur la compatibilité entre l'islam et les lois de la République. La religion, notamment l'islam, est une menace conséquente, une menace directe contre cette mentalité, cet acquis occidental qu'on appelle laïcité, et qui peut être insérable sous la rubrique de la tolérance occidentale, parce que l'Occident, il a une histoire spéciale. Et cette histoire n'est pas l'histoire du monde arabe où a germé l'islam, c'est pas la même chose, il n'y aura pas de rencontre. Toutes les nationalités se rencontrent, toutes les nationalités. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Chacun a sa religion ou pas de religion, point la ligne. Jamais de problème entre les religions. Il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des musulmans. Et c'est cette diversité qui fait la France. Youssouf Sangaré, beaucoup de choses ont été dites. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire ? Je dirais qu'il faut sortir un peu des discours généraux sur les musulmans. En fait, quand on aborde cette question par exemple, de la laïcité, il n'y a pas les musulmans pensent que. Et les musulmans ont des opinions diverses sur la laïcité, y compris sur le Coran même. Donc les musulmans ne forment pas un bloc monolithique. C'est quelque chose qu'il faut rappeler d'emblée sur ces questions-là. On ne peut pas avoir sur ces questions-là, notamment en France, un discours qui va mettre tous les musulmans dans une seule voie, comme si ils parlent de la même voie. Non, ils ont des opinions qui sont parfois très opposées, y compris sur leur propre religion. Mais c'est ce que vous disiez, Ali Ben Mkhelou, la semaine dernière. On ne peut pas parler comme ça de l'islam. Vous avez des registres. Alors, quels sont les trois registres ? Les trois registres, il y a plusieurs choses qui fonctionnent par trois. Oui. D'abord, les trois registres, c'est le spirituel, le juridique et le politique. Donc, effectivement, au niveau spirituel, on l'a dit la semaine dernière, le prophète, précisément messager,
et nullement roi, gouvernant, contraignant. Tout ce qui relève de la cité relève de la police de la cité. Et il n'y a pas de religion dans la police, il n'y a pas de religion dans la contrainte, il n'y a pas de religion dans la possibilité de contraindre les gens. Sauf que comme le mot loi est un mot qui suppose une contrainte par l'obligation, dès lors qu'on dit loi religieuse, on pense que du coup on va venir enfermer les gens, leur dicter leur comportement. Mais là, la loi religieuse est précisément à cette spécificité d'être totalement spirituelle, d'être discutée juridiquement, c'est le second niveau, et après de servir de justification pour le pouvoir politique. C'est-à-dire que le troisième niveau, le pouvoir politique, ne prend la loi religieuse que comme justification. Pourquoi ? Parce qu'il cherche à se pérenniser. Et donc, qu'est-ce qui va lui permettre de se sentir permanent ? Rien de tel qu'une loi qu'on va dire faite pour toujours. Donc, l'immunité de la charia a été convoquée par le pouvoir politique uniquement pour penser la permanence du pouvoir politique. Ça, c'est un troisième niveau. Et malheureusement, c'est le niveau qui aujourd'hui est dominant dans les discussions où on pense que l'on ne convoque que la charia et précisément une loi qui résiste à toute faillibilité, à toute révision, et comme le pouvoir politique qui se cramponne précisément à la gestion des affaires humaines. Mais je crois qu'il faut véritablement distinguer les trois choses et distinguer, comme le faisait si bien Mohamed Harkoun, qu'on a cité, din, dunya, daoula, din, religion, daoula, État, et dunya, la sécularisation. Et la sécularisation, c'est quoi ? C'est finalement que les autorités qui ont en charge une communauté d'un point de vue légal n'utilisent aucun symbole religieux. C'est ça la sécularisation qui est différente de la laïcité. La laïcité, c'est organiser dans l'espace public la coexistence des religions sans prédominance de l'une d'entre elles. Et je suis tout à fait d'accord avec Youssouf Sangaré pour dire, attention, dans ce cadre-là, dans cette organisation de l'espace public des religions, quand on dit qu'aucune religion ne domine, il ne faut pas non plus après faire des compartiments religieux en disant les musulmans, les juifs, les chrétiens, les catholiques, les protestants, que sais-je encore. Ça s'appelle des compartiments où l'on incarcère les gens dans une identité indivise alors qu'ils ont une identité multiple précisément par leurs pratiques, par leurs voyages, par leurs migrations, par leurs appartenances, par leurs ethnies. Il faut rentrer dans la différenciation et cesser le regroupement monolithique. Dans le prolongement de ce que vient de dire Ali Ben Makhlouf, et revenons un peu dans les premiers temps de l'islam, comment justement le prophète a su stabiliser un débat, je dirais même comment il a géré les contradictions d'une société naissante? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux grandes phases dans la prédication du prophète de l'islam. Il y a la phase mecquoise, quand il était à la Mecque. Il était là, il y avait des dignitaires de la Mecque. Le prophète n'avait pas de pouvoir. Il était quelqu'un qui essayait de diffuser un message. Et après l'Hégire, quand le prophète va à Médine, et là, il devient une personnalité à Médine qui va avoir la gestion de la cité de Médine. Et dans ce cadre-là, le prophète a à gérer les affaires de la cité, à gérer les relations entre sa communauté et les autres communautés religieuses. Et dans ce cadre-là, si on se fie aux traditions musulmanes, elles nous disent que le rapport du prophète, par exemple, aux chrétiens, c'était un rapport qu'il y a une communauté chrétienne qui était venue rendre visite au prophète, qu'il les avait accueillis dans un esprit de cordialité. Donc là, il a eu à gérer les affaires de la cité. Par exemple, sur la gestion de la cité, la question que les auteurs musulmans ont posée au XIXe siècle avec Mohamed Abdou et Jamal Din Avrani, c'était de savoir, est-ce que quand le prophète a quitté la Mecque et qu'il est venu à Médine et là à gérer les affaires de la cité, est-ce que ça fait du prophète quelqu'un qui a une fonction politique? Est-ce qu'il est passé d'un prophète, un messager, un envoyé de Dieu, à quelqu'un qui est là, qui recouvre, qui prend une dimension qui devient comme un roi?
Hein, par exemple, comme dans le Coran, David est présenté comme à la fois prophète et roi. Et Mohamed Abdou, sa réponse, c'est de dire que non, le prophète à Médine, il était là, il gérait les affaires de sa communauté. Cette gestion, en fait, est contextualisée. C'est sous le poids des vicissitudes historiques qu'il a été contraint de se mêler des affaires de la vie courante. Mais que cela ne fait pas de lui un chef d'État, un homme politique, quelqu'un qui a une fonction politique et qui, du coup, cela lierait l'islam ad vitam aeternam à la politique, ferait cette relation entre religion, que l'islam serait à la fois religion et politique. Mohamed Abdou dit non, ce n'est pas le cas. Et puis plus tard aussi, vous avez quelqu'un comme Ali Abdraz qui va reprendre cette période prophétique en disant que la dimension politique n'est pas une des composantes de la mission de Mohammed. Et que par conséquent, elle n'est pas, l'islam est religion et elle n'est pas politique. Et que le politique est quelque chose que le Coran laisse à la liberté des hommes, à leur responsabilité. C'est le concept coranique de taklif. Alors, venons-en à Ali Ben Makhlouf au temps moderne. Oui. La loi de 1905 en France, qui est une loi fondatrice, réellement. Je pense qu'il faut aussi la mettre dans le sillon de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui vient en quelque sorte, non pas la compléter, mais donner un éclairage international, précisément. La Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est donc 1948, et son article 18 dit que la personne humaine, et je crois que c'est toujours plus intéressant de parler de la personne humaine que des individus, parce que le reportage tout à l'heure, on avait l'impression d'une fragmentation des individus avec une subjectivité, chacun fait ce qu'il veut. Donc là, c'était quand même un point important sur lequel je voulais revenir. On a ce côté presque, je dirais, de conception délétère d'une individualité libre, électron libre. Nous sommes toujours en société. Nous sommes toujours en société. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme parle de la famille humaine, parce que je rappelle que quand même la Seconde Guerre mondiale a disloqué complètement l'humanité par les génocides répétés. Et donc, la famille humaine, et cet article 18 dit quoi? La personne humaine a le droit d'avoir une religion, de changer de religion, de manifester sa religion, c'est-à-dire l'organisation des cultes, qu'elle soit précisément reconnue. Et j'en viens maintenant à 1905. Elle organise dans l'espace public, ce que je disais tout à l'heure, la manifestation des cultes. Et elle est précisément dans son implication. Elle donne la possibilité aux gens de changer, d'avoir des religions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que parfois, dans une frilosité de nos États musulmans aujourd'hui, alors, État musulman, j'aime pas trop l'expression, mais c'est finalement, il faut être encore plus précis, ce sont les États qui, dans leur constitution, mentionnent que l'islam est religion d'État ou religion du peuple, plus précisément, parce que c'est souvent plutôt le peuple que l'État. Mais parfois, on a religion d'État, et avec une petite tension ou incohérence, parce que ce sont des États où il y a un pluralisme religieux. Le Maroc, il y a précisément des gens de confession juive, et aujourd'hui, des gens qui se sont convertis au christianisme. Et donc, parfois, je disais, il y a une frilosité qui fait que les articles ne vont pas aussi loin que l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les articles des pays comme précisément le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie, pour ne prendre que le Maghreb si proche de la France, on dit liberté de pensée, d'expression et d'association, mais on ne dit pas de changer de religion. Et voilà. Et alors, je crois que manifester la religion, ça gêne pas. Ces trois pays que je viens de citer. Avoir une religion, ça gêne pas. Changer de religion, il y a encore une petite réticence. Et si je peux en juger par le Maroc que je connais bien, à la constitution de 2001 qui a été changée, eh bien, il y a eu d'âpres débats pour aller jusqu'à reconnaître, changer. Parce que avoir et manifester sa religion, ça passe. Changer, ça coince dans les débats. Mais moi, je dis toujours, je suis quelqu'un de très optimiste, ce n'est pas parce qu'un droit n'est pas reconnu que la factualité doit dominer. Ça donne le motif pour lutter plus pour qu'il
soit reconnu un jour. Alors, l'article 1 de la loi de 1905 dit clairement que la République respecte la liberté de conscience. Mais le discours ambiant dirait que l'islam serait incompatible avec ces valeurs de la République. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, Youssouf Sangaré? Déjà, dans le discours ambiant, il y a parfois une confusion entre l'espace public et l'espace privé. Parfois, on pense que la laïcité, c'est quelque chose c'est une loi qui s'applique à la fois à l'espace public et aussi dans l'espace privé. La laïcité, c'est une loi qui vise en fait à gérer l'espace public. Et donc, et puis aussi, cette idée que les musulmans, là aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut éviter ce discours, les musulmans, que les musulmans auraient un problème avec la laïcité. C'est simplement quelque chose que l'on peut qualifier de préjugé. Parce que en France, la majorité des musulmans, et ça, même si on se base sur à la fois des études dans ce cadre-là, des articles publiés par des sociologues sur cette thématique-là, la majorité des musulmans vivent en harmonie avec les lois de la République, avec la laïcité. Et bien au contraire, d'ailleurs, dans le reportage aussi, il y avait cette idée-là que la laïcité permettait justement aux musulmans même d'avoir une pratique libre de leur religion. Donc, en quelque sorte, que la laïcité était quelque chose qui était bénéfique aux musulmans même, donc si on dans ce cadre-là. Et donc, d'une manière générale, en France, les musulmans n'ont pas, en fait, si on sort de ce préjugé-là que les musulmans auraient un problème avec la laïcité, les musulmans n'ont pas des deux. Dans leur majorité, ne s'opposent pas à la laïcité ou ne demandent pas une modification de la loi de 1900. Oui, tout à fait. Pardon. Oui. Pour le philosophe que vous êtes, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, le contexte, à la fois islamique mais aussi européen, permet des débats sur l'interprétation des textes, y compris pour les réfuter? Est-ce que le moment est venu, justement, que les musulmans, que les penseurs musulmans puissent aborder sereinement des questions qui fâchent, notamment la question de la liberté de conscience? Oui, bien évidemment, parce que, si vous voulez, l'essentiel, c'est d'avoir une connaissance des faits religieux et d'avancer par comparatisme avec les autres religions. À chaque fois que vous mettez l'islam dans la comparaison avec d'autres religions, vous donnez beaucoup plus de sérénité au débat. Parce que si vous vous focalisez uniquement sur une religion, et ce qui arrive le plus souvent en France, d'où cette notion de compatibilité-incompatibilité, c'est qu'on va juger la religion musulmane à partir du curseur extrémiste. Et c'est un vrai problème aujourd'hui du côté précisément, je dirais, européen, où l'islam est rapporté comme son étalon de mesure. Son étalon de mesure, c'est l'extrémisme. Et donc c'est à partir du point de vue extrémiste qu'on va pouvoir en parler. Et donc, ça fausse complètement le débat. Maintenant, de l'autre côté, les penseurs musulmans, qu'ils soient ici ou ailleurs, il y a une diaspora, peu importe où ils sont, ces penseurs musulmans, bien sûr qu'ils... moi, je n'ai pas de message à leur donner, mais la plupart du temps, quand ils travaillent sérieusement et à partir des sources, c'est du fait religieux, de la sociologie de la religion, de la comparaison avec les religions, qu'on arrive précisément à effectivement construire un débat et en faire un élément de débat public et non pas de controverses poignantes qui arrivent à ce que j'appelle moi des crampes mentales, compatibilité, pas incompatibilité. Pour moi, c'est une fausse question. C'est pas du tout lié à la question de compatibilité ou pas, parce que si on dit compatibilité, ça voudrait dire que dans la République française, on a les lois supposées d'un islam, alors que ça, c'est de la fantasmagorie pure, les lois de la République, et donc on essaye la compatibilité. Quand on parle des compatibilités, par exemple, dans le droit international, parfois on dit compatibilité entre telle loi et telle loi, par exemple l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation internationale du travail, il y a parfois des tensions, mais c'est parce qu'on se situe au même niveau et qu'il s'agit de lois dans le même cas. Mais en France, il n'y a pas les lois de l'islam et les lois de la République, il n'y a que les lois de la République. Et les lois de l'islam, c'est bien évidemment, il faut mettre 36 000 guillemets parce qu'il n'y en a pas. Donc, si vous voulez, on ne sait plus à partir d'un moment de quoi on parle, uniquement parce qu'effectivement le contexte est chaud et que, je le répète, l'étalon de mesure, c'est toujours l'extrémisme. Or, l'extrémisme, c'est un épiphénomène contemporain qui ne peut pas être exporté pour pouvoir analyser les 15 siècles d'une religion.
Juste Rapidement. pour rebondir par rapport à ça, Oui. est-ce que les penseurs musulmans ont une réflexion par rapport à cette question? Il faut revenir par exemple à Mohamed Abdou qui est mort en 1905. D'ailleurs, on parle de la loi de 1905. Et Mohamed Abdou, à son époque, il s'est posé la question est-ce que l'islam est-ce que le Coran dit quel est le gouvernement islamique? Est-ce que l'islam a une forme de gouvernement? Sa réponse, c'est de dire que non. À la fois que dans le Coran ne dit pas voici comment il faut gérer un État, une cité. Le Coran n'a pas de réponse. Il dit, le prophète non plus n'a pas dit voici comment il fallait gérer la cité. Et Abdou finit par dire qu'un gouvernement islamique, c'est tout gouvernement, tout État qui garantit les valeurs que l'on trouve dans le texte coranique. C'est-à-dire qu'il place le curseur sur la question des valeurs, et non pas la question doctrinale ou dogmatique. De la même façon que Ali Makhlouf, Ali Abdelrazik a aussi réfuté l'idée qu'il y aurait un modèle califal là où il n'y en a pas. Donc il y a à la fois cette concomitance avec Mohamed Abdou, Ali Abdelrazik. Dites-nous justement. Ali Abdelrazik, c'est extraordinaire parce qu'il a pendant longtemps parlé des fondements du droit au sol al-fiqh, des fondements de l'exégèse religieuse au sol ad-din, et lui il ajoute autre chose, le pouvoir, fondement du pouvoir. L'islam et les fondements du pouvoir. Au sol al-hukm. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'islam est devenu un élément de débat pour légitimer des pouvoirs politiques. Mais ces pouvoirs politiques sont de part en part séculiers, sont de part en part purement laïques, mais ils ont pris l'élément religieux, confisqué l'élément religieux pour leur propre légitimation. Et lui, il fait la décomposition que vient de rappeler Youssouf Sangaré, qui était déjà présent chez Mohamed Abdou. Le prophète n'est que messager comme envoyé de Dieu, porteur d'un message, et aucunement une fonction royale, aucunement une fonction califale. Et dès qu'on dit califale, on est dans une justification de nature purement politique, qui n'a rien à voir de religieux, aucun parfum religieux. C'est ça la thèse forte de Ali Abdelrazik. Et quand même, pour donner la continuité et le long terme, il se revendique d'une méthodologie déjà présente, c'est Ibn Khaldoun. Et Ibn Khaldoun avait précisément lui-même indiqué que le pouvoir politique prenait la religion comme justification, et c'est une confiscation, et disons-le, une imposture. Revenons toujours dans la continuité de ce qui vient d'être dit sur la liberté de conscience. L'émergence de l'individu en Occident est un des éléments fondamentaux de l'émergence de la liberté de conscience. L'homme musulman est-il aujourd'hui un individu? Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est encore revenir à un penseur musulman, le Pakistanais Mohamed Iqbal. Dans ses œuvres, en fait, il s'intéresse à cette question de l'individu. Et Mohamed Iqbal met l'accent sur le fait que, à la fois, le message coranique, c'est un message qui s'adresse à une communauté, mais en même temps, c'est un message qui s'adresse à un individu. Pourquoi? Le message coranique dit que, en fait, la foi, c'est un lien, un lien de verticalité. C'est quelque chose qui se passe entre l'individu et Dieu. Et donc, pour lui, il élabore toute une philosophie sur justement l'émergence d'un individu musulman qui agit en tant que quelqu'un de responsable, qui est dans la responsabilité, dans le taklif coranique, et qui cherche toujours à transformer, à améliorer en fait sa vie de tous les jours. Et donc il y a cette réflexion chez Mohamed Iqbal. Aujourd'hui aussi en Iran, vous avez le penseur iranien Abdelkarim Soroush, qui lui en fait se base sur un propos de Jafar al-Sadiq, qui est du 8e siècle, qui avait dit "Law khayarouni bayna akhli wa dini lakhtartu akhli, falawla akhli ma araftu dini." Si on me donne à choisir entre ma raison et ma religion, je choisirai ma raison. Pourquoi? Jafar al-Sadiq dit parce que sans ma raison, je n'aurais pas connu ma religion. Et donc Abdelkarim Soroush se base sur ça pour dire que voici un imam chiite, 7e imam des chiites, qui affirme que la raison a droit de citer face à la religion. Et donc il dit la même chose, la raison a droit de citer dans la société et à se saisir des affaires de la cité. Ali Ben Makhlouf, est-ce que ce n'est pas cela, en fait, la voie contre tous les obscurantismes? Est-ce que ce retour-là n'est pas aujourd'hui? Bien sûr, rappelez aussi bien dans la tradition mu'tazilite, par exemple, Abdel Jabbar, qui dit que c'est ma raison qui me justifie dans ma religion, et parce qu'elle m'aide à comprendre ce qu'il en est, et rappeler quand même le texte coranique qui dit que le prophète n'est gardien d'aucune âme.
gardien d'aucune âme. Et souvent, de manière populaire, les gens, quand ils sentent que d'autres personnes veulent les contraindre dans leur comportement, disent « mais n'oublie pas que je vais être enterré seul et jugé seul ». Donc, voilà. Oui, en fait, par rapport au texte coranique, là, par exemple, aussi, toujours pour revenir à Mohamed Abdou, et justement pour justifier le fait que le prophète n'a pas à contraindre les gens, Abdou cite un verset coranique qui est que « Law sha'a rabbuka la'amana man fil ard kulluhum jami'an. Afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin. » Si ton Seigneur avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre seraient des croyants. Est-ce à toi de contraindre les gens à être des croyants? Abdou se base sur ça pour mettre ce principe-là qu'en matière de religion, il ne peut pas y avoir des contraintes. La citoyenneté, messieurs, est-ce que la citoyenneté n'est pas la solution à Ali Ben Makhlouf? La citoyenneté, certainement, puisqu'on est en France, la loi républicaine, c'est la seule loi, et l'autre, précisément, n'est précisément pas loi d'un ordre civil. Je dirais aussi, à la manière tout de même rousseauiste, c'est qu'il y a un équilibre entre être père, disait-il, être chrétien et être citoyen, et qu'en réalité, il y a une pondération à avoir, et quand domine la citoyenneté, il y a tout de même une forme de retrait à l'égard de la religiosité. Mais cela, précisément, ne peut pas venir affaiblir d'une quelconque façon votre citoyenneté si vous vous reconnaissez d'abord appartenant à une république, comme c'est par exemple le cas en France. Sur cette question de la citoyenneté, en Égypte, à Tahtawi, qui est mort en 1873, avait fait une formule en disant « Ad-din lillahi wal watan lil jami'a ». La religion, c'est pour Dieu, et la patrie, c'est pour tous. Voilà. Ça a été récupéré plus tard. Et donc, pour lui, c'est ça. Merci infiniment. Ça sera donc votre dernier mot de vous, Ali Ben Makhlouf. La force des raisons logiques et médecine. Dites-nous un petit mot là-dessus, parce que vous allez explorer un autre domaine. Oui. Lequel? Mon domaine, c'est les deux sciences dans lesquelles je me suis beaucoup spécialisé, la logique et les sciences de la vie et de la santé, et j'ai voulu précisément par la force des raisons, c'est-à-dire la force des arguments que l'on peut présenter, les mettre dans une continuité. La force des raisons, logique et médecine, aux éditions Fayard. Youssouf Sangaré, Repenser le Coran et la tradition islamique, une introduction à la pensée de Fazlur Rahman, aux éditions Al-Bouraq. C'est un travail d'introduction à une pensée complexe de ce grand penseur. C'est un penseur pakistanais, universitaire et réformiste qui a beaucoup travaillé sur la question d'une nouvelle méthodologie de lecture du Coran. Donc l'ouvrage, c'est une introduction à cette approche. Abdelnour Bidar, quelle valeur partager et transmettre aujourd'hui aux éditions Albin Michel du penseur Mohamed Sharfi, Islam et liberté, le malentendu historique, aux éditions Albin Michel, de vous, Ali Ben Makhlouf. Pourquoi lire les philosophes arabes? Il faut continuer à les lire. L'héritage oublié aux éditions Albin Michel. Et évidemment, une grande pensée à notre maître, à notre ami, le défunt Mohamed Al-Koun. Quand l'islam s'éveillera, Albin Michel. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de ces deux émissions. Prochain rendez-vous dimanche prochain. Je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt. Au revoir. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وأسعدنا وسندنا